le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Lebel. Elle est native de la région d'Edmundston et elle travaille avec le Centre de ressources pour nouveaux arrivants. Bonjour Émilie, bienvenue à Jason pour jaser. Bonjour René, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, Émilie, on va parler de personnes réfugiées. Oui. Alors, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants a été mandaté pour commencer à accueillir des réfugiés dans notre région à compter de cet été. Parle-moi un petit peu de cette initiative. Oui, c'est le but de tout ce beau programme d'aide aux réfugiés réinstallés, c'est d'en accueillir 50 par année dans notre belle région pendant 3 ans, ce qui fait un total de 150 sur nos 3 années. Donc, c'est un beau projet avec beaucoup d'opportunités pour ces gens-là. Puis, on a bien hâte de les accueillir. Alors, la région du Nord-Ouest, c'est pas la seule région au Nouveau-Brunswick qui va accueillir des réfugiés. Parle-moi un petit peu de pourquoi notre région a été choisie, puis c'est quoi l'autre région dans la province qui va faire la même chose. Il y a la région de Bathurst-Chaleur qui ont été choisies. Le but de tout ça, c'est d'augmenter l'établissement des réfugiés en milieu rural francophone. Donc, on veut augmenter notre population, comme la population le sait déjà. Il manque d'élèves, il manque de travailleurs, donc la relève pourrait très bien se faire par nos personnes réfugiées si on les accueille de façon convenable. C'est un peu dans le même optique d'augmenter la population francophone dans la province en attirant des immigrants francophones dans notre région. C'est quoi la différence entre un immigrant puis un réfugié? Bien, un réfugié, ils n'ont pas choisi de s'en venir au Canada nécessairement. C'est des personnes qui ont été forcées de quitter leur pays pour échapper à la guerre ou à des persécutions. Pour des raisons de cette nature-là, ils ne peuvent pas retourner chez eux. La grande différence entre les immigrants et les réfugiés, c'est que les immigrants ils choisissent de venir s'établir de façon permanente au Canada ou dans un autre pays, alors que les réfugiés sont forcés de fuir. Donc, c'est la grande différence entre les deux. Mais aussi, au niveau des réfugiés, le gouvernement prend en charge ces personnes-là pour un certain temps, puis les immigrants, eux, ils vont investir, ils vont mettre de leur propre argent pour payer tous les frais, pour immigrer, les permis de travail, les permis de ci et ça, et aussi ils ont besoin de l'argent pour venir s'établir dans la région. Donc, il y a comme une différence à ce niveau-là. Oui, bien, tout d'abord, les réfugiés réinstallés sont sélectionnés à l'étranger, puis ils obtiennent automatiquement en se venant au Canada leur résidence permanente. Donc, ils n'ont pas besoin par la suite d'avoir un permis de travail et tout ça. Ils sont éligibles pour travailler au Canada. Le programme d'aide à la réinstallation, c'est le gouvernement qui aide les réfugiés au moment de leur arrivée au Canada, leur offrant une aide financière directe, donc à leur arrivée, mais aussi il la finance au niveau des services immédiats et essentiels. Donc, ils vont avoir un montant d'argent initial au départ qui est plus gros, naturellement, parce que vous savez que ces gens-là arrivent avec une valise. Puis par la suite, bien, c'est des montants mensuels pendant une année ou jusqu'à ce que les personnes soient capables de subvenir à leurs besoins. Donc, c'est limité. C'est limité, oui, c'est pas pour 10 ans. Alors, c'est quoi ton rôle, toi, comme conseillère du programme d'aide à la réinstallation? On est 2 conseillers, il y a moi et Youssoufa Beng. Donc, notre rôle, c'est vraiment de travailler avec les réfugiés du début, c'est-à-dire d'aller les chercher au point d'entrée, à l'aéroport. Et ensuite, on les suit pendant 4 à 6 semaines. Moi, je compare ça un peu avec les premiers soins, là. Un peu pour les aider à s'intégrer premièrement dans un climat qui est très différent de chez eux. On a une maison d'accueil. Puis, par la suite, on travaille avec eux pour qu'ils se trouvent un logement, pour qu'ils aient les soins dont ils ont besoin de santé. On travaille aussi avec eux pour s'ouvrir un compte de banque, tout ce qui est essentiel au début de leur arrivée au Canada. Et ensuite, bien, c'est nos collègues qui vont prendre en charge ces personnes-là pour assurer le suivi puis continuer avec les services.
Donc, n'importe quel service qu'on donnerait aux nouveaux arrivants qui viennent prendre des services au crâneau, donc l'aide à l'établissement se trouver des loyers, des conseils pour remplir des papiers, des conseils, des demandes d'emploi. Oui, des sessions sur la vie quotidienne au Canada. C'est sûr que nous, on va en couvrir quelques-unes sessions avec eux au niveau de comment ça fonctionne dans une maison au Canada, comment utiliser un fourneau, un frigo, une toilette, les douches, tout ça. Il y a beaucoup de choses, on ne pense pas, mais c'est beaucoup de choses pour eux à leur arrivée, beaucoup d'informations. C'est quoi les plus grands défis pour ces personnes réfugiées-là là, qui viennent au Canada? Ils viennent de où? Qu'est-ce qui a fait qu'on les a qualifiés pour qu'ils soient des réfugiés puis qu'ils soient choisis de venir? Pour que les gens puissent participer à ce programme de réfugiés réinstallés là, ils ont été choisis dans des camps de réfugiés. Donc, c'est des gens qui ont vécu probablement des traumatismes de longue durée, de plusieurs années dans des camps de réfugiés. Les défis, quand ils arrivent au Canada, souvent ils ont besoin d'aide au niveau de la santé mentale. Les contacts ont déjà été faits avec la santé mentale de la région. Aussi, au niveau des soins, souvent, ils n'ont pas eu la chance de prendre soin de leurs dents, même des problèmes de santé. Fait qu'il faut qu'ils soient vus assez rapidement par des professionnels de la santé. La langue peut être un défi. Dépendant de ce qu'ils sont capables, c'est quoi les langues qu'ils parlent versus nous. C'est ça, on a besoin de la communauté pour nous aider à les accueillir, notamment au niveau des interprètes. On a des gens qui veulent être bénévoles, il ne faut pas se gêner, il faut contacter-nous, puis on va vous dire qu'est-ce qu'on a besoin. Il va y avoir comme 50 personnes réfugiées par année? Est-ce que c'est des familles, des individus, des couples? Très varié. On ne sait pas à l'avance vraiment. On a ce qu'on appelle un bon de transmission avec les informations des gens qu'on va recevoir. Donc, c'est à ce moment-là, quelques semaines avant leur arrivée, qu'on a l'information. Donc, on sait pas. Ça peut être des familles avec plusieurs enfants, ou un couple ou bien une personne célibataire. Donc, ça va varier. Donc, ça prend plusieurs acteurs dans la communauté pour accueillir et intégrer ces gens-là, les systèmes de santé, le district scolaire, tout ce beau monde-là, différentes associations, parce qu'évidemment, on va vouloir intégrer ces jeunes-là dans des jeux ou des sports ou des choses comme ça. Oui, exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là? J'avais besoin d'un défi professionnel, premièrement, puis je l'ai. Je l'ai parce que c'est pas facile, mais je sais que ça va être très valorisant, cet emploi-là. J'ai un besoin d'aider et de sentir que je fais une différence dans la vie des gens, et je sais que je vais l'avoir, ce sentiment-là, avec eux. C'est quoi ton background professionnel? Moi, je suis enseignante de formation, donc j'ai un bac en éducation. J'ai enseigné plusieurs années dans les écoles. Donc, j'ai travaillé avec des nouveaux arrivants là aussi. Puis même dans le cadre de mon emploi Travail NB, où j'étais agente de programme, j'ai monté quelques initiatives avec des nouveaux arrivants. C'est des gens tellement qui apprécient et qui sont toujours de bonne humeur et contents des services qu'on leur offre. Fait que c'est une clientèle qui est fun, qui est très valorisante à travailler avec. Les premiers réfugiés vont arriver dans notre région au cours du mois de juillet. Est-ce qu'on a une idée de quel pays, d'où ils peuvent provenir, ces gens-là? Pas nécessairement ceux qui arrivent au mois de juillet, mais dans les autres cohortes qui vont venir plus tard. Ils viennent de l'Afrique, probablement. Il y a beaucoup de camps de réfugiés en Afrique encore, donc on s'attend à ce que ce soit. Puis aussi, il y a beaucoup de gens en Afrique qui parlent la langue française, donc on veut faire un genre de match-up aussi avec la région pour s'assurer que les gens veulent rester dans la région. De toute façon, c'est ça aussi le défi par rapport aux immigrants, que ce soit des immigrants ou réfugiés qui viennent dans la région s'installer. On veut qu'ils se sentent bien accueillis, on veut qu'ils développent un sentiment d'appartenance. C'est tout ça fait que ça va faire une réussite là, par rapport à attirer des gens dans notre région. Oui, exactement. Il y a aussi des cours de langue qui vont être disponibles pour les gens qui parlent ni français ni anglais ou qui parlent juste
anglais, exemple. C'est offert gratuitement, c'est des programmes avec en collaboration avec le CCNB. Alors, comment les gens de la communauté peuvent s'engager ou qui peuvent aider? Je sais que on a déjà fait un appel à tous pour avoir des meubles, des vêtements, des choses pour la maison, pour premièrement meubler cette maison d'accueil. Vous aviez recueilli beaucoup de meubles, vous en avez assez, il manque des affaires. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Les gens ont tellement été généreux qu'on est vraiment très satisfait de l'appel à tous qui a été lancé puis de la réponse des gens de la communauté. On est allé faire une tournée de collecte de meubles. Puis, on a dû même venir vider le U-Haul parce que c'était déjà plein pour faire une deuxième tournée. Donc, ça a été très productif. On est très bien meublé pour l'instant. Il y aura sûrement d'autres appels à tous pendant l'été. Car la maison d'accueil, oui, elle est pas mal meublée, mais les gens, ça va faire un roulement là. Ils sont dans la maison d'accueil, mais ils doivent se remeubler lorsqu'ils sortent de la maison d'accueil, puisqu'il y a une autre famille qu'on va accueillir ici. Donc, on a toujours besoin des dons. Je suis vraiment sans mots de toute la générosité des gens. Puis des autres façons que les gens pourraient travailler. Vous avez besoin des bénévoles dans différents... Oui, c'est sûr s'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui parlent d'autres langues, qui peuvent être interprètes, ça peut nous aider si on a le besoin. Quand on fait des appels à tous comme ça, puis des collectes de meubles, c'est sûr que ça prend de l'aide physique. Ils peuvent nous aider de cette façon-là. Il y a aussi, quand les familles seront arrivées, on va avoir besoin de l'aide de la communauté pour les aider à faire connaître les activités de la région. Fait que n'importe qui veut se porter bénévole peut donner son nom au centre. Un genre de programme de jumelage ou de grands frères, grandes sœurs, dans ce sens-là? Oui, pour aider nos familles à s'intégrer puis vraiment connaître la région pour vouloir rester. Oui, c'est le sentiment d'appartenance qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre jasette aujourd'hui? Je veux juste vraiment remercier les gens. Je suis vraiment épatée de toute l'aide qu'ils nous apportent. Puis j'espère que ça va continuer. J'aimerais aussi que les gens soient ouverts à juste saluer. Même si c'est un petit bonjour à nos nouveaux arrivants, c'est ça qui fait une différence pour eux de vouloir rester. Et même commencer une conversation, on peut poser des questions. Oui, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir peur d'eux autres. Puis je pense qu'eux autres, ils vont vraiment l'apprécier. Alors, les liens pour rejoindre le centre de ressources pour les nouveaux arrivants, leur site web, leur page Facebook, numéro de téléphone, vont être dans la description. Merci beaucoup d'être venu jaser avec moi aujourd'hui, Émilie. Merci, Renée. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province de Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!